Plus que toute autre métaphore en rapport avec les rites, la référence au mystère fait l'objet d'une tension au sein de l'école stoïcienne. Chrysippe et Cléante comparent leur théologie à la révélation finale des mystères d'Éleusis, signifiant de cette manière quel est le couronnement et l'aboutissement de leur philosophie. Mais en même temps, ils n'appliquent l'image qu'à cette seule théologie, là où Platon s'en servait pour décrire la philosophie tout entière. C'est que la métaphore des mystères reste problématique. L'idée d'un savoir inaccessible à la seule raison humaine et la promesse pour l'initié d'une vie meilleure après la mort semblent contredire à la fois l'immanentisme stoïcien et la théorie de l'âme, réservant aux seuls sages la possibilité d'une survie jusqu'à la conflagration universelle. On retrouve cette tension chez les stoïciens impériaux, de Sénèque à Marc Aurèle, en passant par Cornutus et Épictète. La terminologie se rapportant au culte à mystère est quasiment absente. Je suis désolé de vous annoncer cette mauvaise nouvelle. Les auteurs font preuve au mieux de retenue, au pire pour Marc Aurèle, d'un silence surprenant, quand on sait qu'il fut de tous les stoïciens impériaux, on l'a vu hier, le seul à être initié au mystère d'Éleusis. Chez Sénèque, Cornutus et Épictète, la référence positive au culte à mystère reste très ponctuelle. Pour l'essentiel, pour ce qui est de Sénèque et de Cornutus, dans l'introduction ou la conclusion de chapitres, et elle ne concerne que les rites d'Éleusis. Pour les autres cultes, tu parlais tout à l'heure, Mauro, du culte d'Isis, ou hier on parlait aussi du culte de Cybèle. Pour les autres cultes, Sénèque et Épictète n'y voient qu'un fatras de superstition, exacerbant les passions et aliénant l'esprit. À première vue, sa position liminaire, tout comme l'usage très contrôlé qui en est fait, nous porterait donc à croire que la référence au mystère reste marginale. Elle ne relèverait tout au plus que d'un simple procédé rhétorique. Le stoïcisme impérial constituerait-il alors un apax dans le Mysteric Turn du IIe siècle après Jésus-Christ, ou dans la préparation de ce Mysteric Turn, puisque les trois premiers auteurs, Sénèque, Cornutus et Épictète, sont des auteurs du 1er siècle après Jésus-Christ. Rien ne serait en réalité plus faux, car en dépit des apparences, les passages dans lesquels apparaît la référence au mystère jouent chez nos trois auteurs un rôle fondamental dans la promotion de la philosophie. Tout d'abord, dans les questions naturelles et les lettres, elle sert essentiellement à célébrer la théologie comme l'activité humaine la plus éminente et ardue et à définir le sens profond des deux œuvres que sont les questions naturelles et les épîtres.